m'appelle Pierre Guiquero, je suis tromboniste professionnel, musicien professionnel depuis une trentaine d'années maintenant. Je fais essentiellement euh, du jazz big band, j'aime beaucoup. Je fais pas mal de big band. Jazz swing, jazz classique, jazz bebop. Voilà, je fais un peu de salsa, je fais un peu de soul, j'ai fait un peu de funk. Enfin bon, tout ce qui est un peu musique improvisée, j'aime bien. Donc j'ai été contacté il y a maintenant un an et demi par le Jazz Club Clermontois pour effectuer une masterclass associée à un concert qui se déroulerait le jour de la Journée internationale du jazz, le 30 avril, donc 2020. Puis bon, vous doutez bien, c'était annulé avec la pandémie et le premier confinement. Donc ça a été reporté initialement à l'automne, l'hiver, et puis bon, c'était pareil, le bordel. Donc c'était reporté d'un an en 2021. Et puis là, début avril, j'avais pas de nouvelles et je me doutais bien que c'était un peu sacrément compromis là avec le troisième confinement qui était en cours. Donc j'ai appelé le Jazz Club, Marie, que j'ai eu au téléphone et je lui ai dit écoute, bon, c'est déjà reporté d'un an, ça fait chier que ça soit tout annulé, il se passe rien, c'est la morosité ambiante, enfin bon. Donc j'ai proposé de maintenir le concert le 30 avril et la masterclass on la ferait ultérieurement quand on pourrait voir des gens et de maintenir ce concert et de le faire en diffusion, en streaming, une diffusion live sur les réseaux sociaux, sur internet. Et donc le Jazz Club était vachement emballé, il m'a tout de suite a dit ah bah oui c'est une bonne idée, on va faire ça bien sûr, ça a du sens, on peut ça, ça a du sens de maintenir ça pour la journée internationale du jazz, en plus ça soutient le monde de la culture, enfin bon bref. C'était bénéfique pour tout le monde d'aller dans cette voie-là et de maintenir ça. Donc on s'est organisé. Moi, j'avais des contacts à Billon, Chute Billon, avec la mairie et Sandrine Sesters de la culture qui m'a proposé plusieurs fois la salle du Moulin de l'Étang, qui en ce moment est un peu, à cause du confinement, est un peu libre. Et donc elle m'a dit, appelle-moi si tu as besoin. Donc je l'ai appelée et elle a tout de suite sauté sur l'occasion. Elle nous fournit la salle du Moulin de l'Étang gratuitement. Elle nous met même à disposition son technicien, Julien, qui viendra faire le son. Euh, et en plus, donc le Jazz Club a dit on peut pas se contenter d'une image caméra vidéo plan fixe que je leur proposais au départ. Je voulais faire ça avec les moyens du bord. Donc ils ont mis un peu plus de budget pour embaucher une équipe technique pour faire une vraie captation vidéo professionnelle avec du vrai matériel et des vrais techniciens derrière. Donc c'est super. On est super content. On a pu maintenir ce concert pour la journée internationale du jazz, ce qui a beaucoup de sens. On a pu embaucher des techniciens vidéo. Enfin, on va pouvoir faire un concert. Il va juste manquer du public, bien sûr. Ça ne sera pas comme en live, mais c'est super. Alors, le PJ Quartet, en fait, c'est un quartet que j'ai monté il y a 2 ans, un peu avant la crise, avant la pandémie. Donc, on s'est pris cette crise en pleine gueule. On est en plein développement, quoi. On était en train de monter le répertoire. Enfin, il y a une bonne partie du répertoire qui est montée et on était en train de développer tout ça, quoi. Au départ, l'idée de départ, c'est faire un quartet de musique un peu intimiste. Au départ, c'était même un trio et avec Dominique Mollet à la contrebasse et François Brunel à la guitare. J'avais envie d'un petit trio soft comme ça. Dans l'idée, j'avais le trio de Chet Baker, Jean-Louis Rassafos et Philippe Catherine. Et c'était un peu cette idée déclinée au trombone, jouer de la musique swing dans cette formule. Et François m'a dit putain, il y a un super guitariste là qui vient dans la région qui s'appelle Jérôme Reitman
Et il a bien eu raison, il nous l'a présenté, on a fait une session ensemble et ça a collé tout de suite. Donc c'est devenu un quartet et c'est vrai que ça offre plus de possibilités d'avoir une deuxième voix. En fait, du coup, François passe à la guitare rythmique et Jérôme fait des contre-chants, voire des thèmes, etc. Et c'est un quartet aussi dans lequel j'ai décidé de me lancer dans le chant euh, pour amener un peu un timbre différent, pour varier les timbres. Donc pour moi, c'est pas évident, mais je m'y colle et voilà. Mais un peu à la Chet Baker, quoi, plutôt ce genre de voix, quoi, pas Frank Sinatra ou Pavarotti. Voilà, donc on est super content. On joue des standards, quelques compositions sur des arrangements bien sûr originaux. Et on se régale à monter tout ça et à le jouer. Alors là, on ne joue pas trop, mais on se régalera à le jouer le 30 avril. Le 30 avril. C'est bien simple, on va mettre des liens sur la page Facebook du Jazz Club, sur ma page Facebook personnelle pour ceux qui me connaissent, sur le site du PG Quartet pour ceux qui le connaissent, ou ma page sur le site perso pa.guiquero.fr. Voilà, il y aura des liens et puis on va vous balancer de la pub, mais on va vous balancer de la pub sur internet. Vous allez en avoir jusque là, donc vous pouvez pas le louper. C'est vendredi 30 avril à 20h sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut pas se louper, faites passer l'info et à vendredi. Un grand merci au Jazz Club Clermontois qui est à l'origine de cette journée, de ce projet, de cette idée. Un grand merci à la mairie de Billon, à Sandrine Sesters, qui nous prête la salle, qui nous prête leur technicien son. Un grand merci à Cyril par avance qui va nous faire la vidéo. Je sais qu'il bosse bien dans le domaine. Voilà, et donc on vous donne tous rendez-vous en live vendredi soir à partir de 20h sur tous les bons réseaux sociaux. Salut!